Alors je vais ce soir essayer de vous parler des mystères de l'Égypte antique en me basant sur la légende d'Isis et d'Osiris que vous connaissez peut-être. Cette légende en fait elle remonte à un passé très très lointain et elle nous parle en fait, ce que je vais essayer de vous transmettre, c'est comment on peut voir les similitudes et de quoi cette légende nous parle en fait, et montrer qu'elle est tout à fait d'actualité encore aujourd'hui et qu'elle a beaucoup de choses à nous apprendre. En fait, dans cette légende, on nous dit que Osiris, donc, qui était un roi, un grand roi d'Égypte, en fait quand on en parle souvent, même quand on en parle aujourd'hui, on nous dit que c'est juste une légende, mais il faut comprendre que c'était des êtres vivants. Quand on parle même de la mythologie grecque, d'Apollon, ou en Égypte d'Horus, d'Osiris, c'était des êtres vivants qu'on a divinisés après. Comme Jésus, vous voyez, il y en a certains qui disent encore aujourd'hui que c'est un mythe, qui remettent en question son existence, alors que c'est un homme réel. Et paradoxalement, on ne va jamais remettre en question l'existence d'un César, d'un Napoléon, d'un Hitler. Dès que c'est des êtres qui font le mal, on n'a aucun doute. Mais quand c'est des êtres qui commencent à faire des choses trop belles, trop grandes, on le classe souvent au rang de mythe, de mythologie. Or, en réalité, c'était des êtres vivants. Et Osiris, en l'occurrence, puisque c'est de cette légende dont je vais vous parler, c'était comme on appelait à cette époque, un pharaon, c'est-à-dire un roi. Un roi, mais qui n'était pas comme quelque chose qu'on peut voir aujourd'hui, c'est-à-dire des gouvernants qui sont en réalité des chefs d'entreprise, des commerçants, qui n'ont plus du tout une dimension supérieure, divine. Or, ces rois, dans ces temps anciens, étaient comme des dieux, des êtres qui étaient tournés vers un monde supérieur et qui étaient capables d'engendrer, comme l'Égypte, qui est quand même une civilisation incroyable, d'engendrer une civilisation entière qui a régné. Il faut quand même savoir que l'Égypte, c'est la civilisation qui a régné dans la paix, dans l'harmonie le plus longtemps. Pendant plus de 1000 ans, ça a été un règne de grandeur, de splendeur, un royaume divin. Il y avait même des êtres qui venaient d'autres peuples en Égypte et qui arrivaient dans ce pays, qui étaient complètement impressionnés. Ils se demandaient comment c'était possible, une chose pareille. Donc Osiris, c'était un de ces grands pharaons, un de ces grands rois divins. Mais il s'est incarné à une époque, à peu près entre 2000 et 3000 ans avant Jésus-Christ, où l'humanité était déjà dans une chute. C'est-à-dire, c'est un peu, vous voyez, ce qu'on nous dit dans la Genèse, c'est-à-dire que l'homme était dans un jardin, c'est-à-dire dans un paradis. On peut faire tout à fait un parallèle entre la Genèse et l'Égypte. C'est même très initiatique. Ça apprend beaucoup de choses parce qu'on nous dit que l'homme était dans un jardin, qu'il a été chassé. Et en fin de compte, on peut comparer ce jardin à l'Égypte, qui était vraiment un jardin où tout était dans la merveille, tout était fleuri, tout était grand. Et l'homme, à partir de cette époque, il a commencé. Et quand on dit que l'homme a été chassé du jardin, et en fait, qu'il a été enfermé, vous voyez, on dit qu'il a chuté, qu'il a été enfermé dans le corps. Et ça rejoint tout à fait la légende d'Isis et d'Osiris, où on dit qu'Osiris, il a été mis dans un sarcophage. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, mais pour vous la résumer, c'est qu'il est dit qu'Osiris donc, était l'époux d'Isis, et que Seth, qui était le frère d'Osiris, était jaloux de son frère Osiris qui avait la gloire, qui a mené tout un royaume. Et comme il était jaloux, il a voulu, il a organisé toute une fête. Alors ça c'est l'histoire, c'est symbolique. Il a organisé une fête, un banquet en l'honneur d'Osiris, et puis il est dit qu'il lui a taillé un sarcophage. Et que ce sarcophage faisait exactement la taille d'Osiris. Et en fin de compte, on nous parle du corps de l'homme, c'est-à-dire que la divinité qui était dans l'homme et qui avant était dans la grandeur, que l'homme il était dans l'universel, il communiait avec tous les êtres, il n'y avait pas vraiment de barrière entre lui, l'arbre, l'animal, tout ça formait un seul corps. Et en fait, l'homme petit à petit, c'est-à-dire l'homme, sa conscience en fait, Osiris qui est comme un symbole de la conscience de l'homme,
de l'homme originel, elle a été enfermée dans le corps de plus en plus. Jusqu'à aujourd'hui, vous voyez, on est complètement... tout est fait pour le corps, il n'y a plus rien de fait pour nourrir l'âme, pour éveiller ce qui est grand, ce qui est beau dans l'homme, pour lui dire d'où il vient, quel est le sens de sa vie. Tout est fait pour la sécurité du corps, pour le bien-être du corps, et on délaisse totalement l'âme. Dans ces lointains passés, c'était exactement l'inverse. Le corps était délaissé, et nous, de notre point de vue, si on avait vu ces hommes, on aurait dit c'est des primitifs, c'est des barbares, alors que c'était totalement l'inverse. Ils étaient effectivement très sobres dans le corps, pas très évolués, mais à l'intérieur d'eux, ils avaient une vie grande, une vie élargie, une vie qui communiait avec le cosmos, avec l'univers. Et donc quand on nous dit qu'Osiris a été enfermé dans un sarcophage, on nous parle de ça, de ce mystère que l'homme a été... sa conscience est de plus en plus rétrécie jusqu'à n'être plus éveillé que dans le corps. Vous voyez, nous aujourd'hui, on a des vagues souvenirs quand on dort, quand on se réveille. Le sommeil, pour nous, on va dire que c'est le monde du rêve et que le corps, c'est le monde de la réalité. Et dans ce lointain passé, c'était complètement inversé. C'est-à-dire que dans ce que nous, on appelle le sommeil, ces hommes, ils étaient complètement éveillés, ils communiaient avec les dieux. Et quand ils étaient dans leur corps, c'était petit, c'était pas grand. Le corps avait très peu d'importance. Alors, quand on nous dit dans cette histoire que Osiris a été enfermé, on nous parle de ce mystère, que en fin de compte, la divinité, elle a été de plus en plus étouffée. Alors ça, c'est une petite parenthèse. Après, pour revenir quand même, parce que c'est important de savoir que cette histoire, elle est aussi réelle. Et que on peut faire un parallèle avec l'histoire de Jésus d'ailleurs, qui est très proche d'Osiris. C'est-à-dire qu'Osiris, c'était un roi, vous voyez, comme je vous ai dit, en des temps où l'humanité était décadente, et où il était de plus en plus difficile de faire régner la paix, l'harmonie, la beauté. Et Osiris, en tant qu'homme physique, là je vous parle plus de la légende symbolique, en tant qu'homme, c'était un homme qui avait un savoir grandiose, gigantesque, mais il avait du mal, un peu comme Jésus, à transmettre l'enseignement parce que les hommes étaient de plus en plus densifiés. Ils commençaient à vivre comme on connaît aujourd'hui à l'extrême, une vie de plus en plus personnelle, isolée pour soi. Et où les dieux devenaient une abstraction. Vous voyez, on priait les dieux juste pour avoir les bonnes récoltes, pour une vie, pour que la vie terrestre soit mieux, parce qu'ils perdaient de plus en plus le lien avec l'esprit. Alors il fallait que la vie matérielle soit parfaite. On allait vers ça. Et alors... Osiris, cet homme, eh bien, on parle de Seth, donc dans cette légende qui était son frère. Bon, dans la réalité, c'était pas son frère, mais c'était un homme puissant, vous voyez, comme on peut imaginer aujourd'hui un César ou un Hitler, un homme qui a voulu, qui était dans les temples, qui avait gravi les marches de l'initiation, mais qui d'un seul coup, comme plusieurs hommes, faut savoir que ça arrivait à des milliers d'hommes, d'initiés, qui sont allés vers Dieu, mais qui, à un moment donné, ils ont senti le pouvoir grandir en eux, et ils ont voulu se servir des secrets de Dieu pour dominer les êtres, pour dominer les âmes, pour avoir la puissance pour eux. Et cet homme dont on parle dans cette légende, comme le nom de Seth, c'était un homme comme ça, un homme de pouvoir qui a voulu écraser Osiris, ce pharaon, et qui a voulu usurper et prendre sa place. Et donc il a réellement, effectivement, assassiné cet homme comme Jésus qui a été assassiné. Et donc, pour arriver, vous voyez, à Isis, c'était aussi pareil, hein, c'est pas juste une déesse comme ça dans le ciel, c'était réellement une femme, peut-être une des plus grandes femmes qui a vécu sur la terre. Et cette femme qui était l'épouse de ce pharaon Osiris, pas elle toute seule si vous voulez, mais elle avec tous les prêtres, les prêtresses, tout ce qui formait le collège sacré de l'Égypte à cette époque, ils ont compris, comme si, vous voyez, ils s'étaient élevés au-dessus de l'humanité, ils ont vu l'évolution de l'humanité, comment l'humanité allait chuter. Ils ont vu l'avenir, ces êtres, c'était des visionnaires. Et ils ont vu que le fait qu'Osiris, ce pharaon, soit assassiné, c'était un signe. C'était un signe que l'humanité allait vers une chute. Parce que elle n'était plus vraiment tournée vers Dieu, vers quelque chose de supérieur. Elle voulait de plus en plus vivre une vie pour elle-même, pour un bien-être du corps, pour un bien-être personnel.
Alors, Isis, c'est pour ça qu'on parle des 7 voiles d'Isis. En fait, les 7 voiles d'Isis, c'était des écoles. C'est-à-dire que cette femme, avec une grande détermination, une grande volonté, parce qu'elle voyait que l'humanité allait chuter, et ils ont voulu, c'est pour ça, vous voyez qu'aujourd'hui, il y a ces pyramides, tous ces monuments qui troublent la conscience des hommes. Vous voyez pourquoi l'Égypte, 5 000 ans après, elle fascine toujours autant. C'est parce qu'elle nous parle de quelque chose de grand, et quelque chose que quelque part on doit retrouver et qu'on a perdu. Et c'est ça qu'elle nous montre, l'Égypte. Et cette femme Isis, avec les femmes qui étaient autour d'elle, elles ont ouvert des écoles. Vous voyez, il y avait une école de la guérison, il y avait l'école du son, de la magie. Et c'était des écoles où les hommes pouvaient venir et être formés dans un chemin sacré, et pour nourrir leur âme, pour garder un lien.